Bonsoir tout le monde. Alors j'espère que vous êtes en forme. Pour ceux qui sont dans le défi zéro sucre, eh bien comment s'est passée cette première journée? Je vous invite à me le dire en commentaire. Alors si vous regardez cette vidéo en replay, ben, vous mettrez dans les commentaires après. Et puis si vous êtes en direct, surtout profitez aussi de ce direct pour mettre vos ressentis, vos questions. Voilà, l'objectif c'est que ce défi se passe du mieux possible pour chacun de vous. Alors j'avais envie forcément de profiter de ce défi zéro sucre pour partager avec vous des observations que j'ai pu faire et des connaissances aussi que j'ai sur le sujet du sucre, à savoir pourquoi on a envie de sucre. Et d'arrêter aussi de se culpabiliser de ces envies de sucre, parce que elles sont d'une certaine manière normales. Donc déjà, il faut arrêter de se culpabiliser. On ne fait pas exprès de vouloir avoir des envies de sucre, d'accord? Donc ça, c'est déjà la première chose et c'est de mon point de vue très important, parce que moi j'ai souvent été dans la culpabilité de me dire oh là là, j'ai tout le temps envie de sucre, c'est pas bien, etc. et de juger mes envies. Donc déjà, la première chose, c'est d'arrêter de juger ses envies, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous partager un petit peu de connaissances sur le sujet, pour permettre de comprendre ses envies plutôt que de les juger. Donc une des premières choses, une des premières raisons pour lesquelles on peut avoir envie de sucre, c'est tout simplement un manque d'énergie. On est fatigué, on est épuisé, et clairement le corps sait que le glucose, et le glucose rapide, donc le sucre vraiment, voilà, le chocolat, le bonbon, le truc, le gâteau, enfin le sucre, le glucose simple en fait, c'est celui qui va apporter de l'énergie plus rapidement au corps. Donc clairement, c'est un des réflexes, entre guillemets, naturels, que le corps a, de nous dire t'es fatigué, si tu as besoin de faire quelque chose, eh bien mange du sucre. Donc voilà, déjà ça c'est la première chose. Après évidemment, quelle réponse on va apporter à ça? Ça c'est quelque chose à travailler, parce que bien sûr que la réponse chocolat, gâteau, biscuit, etc., c'est pas une réponse qui est forcément saine, mais si on n'a pas habitué le corps à lui proposer autre chose, le cerveau, il va pas chercher midi à 14h, il va aller à la simplicité. Donc évidemment, en réponse à ça, déjà on a les sucres qui sont plus naturels, comme le miel, et puis surtout, si on est fatigué, la première chose à faire, c'est de se demander pourquoi on est fatigué. Est-ce qu'on a un mauvais sommeil? Donc auquel cas d'aller voir comment je peux améliorer mon sommeil, et généralement ça passe par notamment ce qu'on mange le soir. Enfin, voilà. Après je vais pas rentrer dans les détails et vous apporter toutes les solutions pour tout, déjà parce que je les ai pas toutes. Ce que je vous partage là, ce sont des pistes de réflexion et de prise de conscience. Mais dans tous les cas, quand le corps est fatigué, c'est normal qu'il demande du sucre. Donc voilà, déjà ça c'est une première chose. Donc après, évidemment, la réponse la plus adéquate serait de se reposer. Après, on ne peut pas toujours. Donc une autre réponse que le corps va apprécier, c'est notamment de bien s'hydrater, parce que la déshydratation fait aussi partie du processus qui va fatiguer le corps. Donc voilà, c'est des pistes à creuser, mais déjà de réussir à retrouver un regain d'énergie va permettre d'éviter les envies de sucre. L'un n'allant pas sans l'autre, souvent les envies de sucre sont liées, comme je l'ai dit, à de la fatigue, mais liées aussi à une alimentation qui est pauvre en nutriments, où il n'y a pas grand-chose dedans. Et forcément, le corps est fatigué, il n'a pas suffisamment de nutriments pour fonctionner. Et c'est quoi l'alimentation adéquate dans ces cas-là? Et j'ai envie de dire dans la vie de tous les jours, c'est une majorité d'aliments bruts, naturels, de qualité. Voilà, c'est en soi, c'est simple. Et j'ai envie de dire que c'est notre société actuelle qui a énormément complexifié l'alimentation, et qui fait qu'aujourd'hui on est obligé de se tourner vers des coachs en nutrition, etc. Alors que
en soi, si on revient à une alimentation de base plus simple, plus complète, avec notamment, voilà, si on prend les protéines animales pour lesquelles voilà, le corps humain quand même globalement est fait. Alors après, ça peut être aussi des protéines végétales pour ceux qui sont vraiment anti-protéines animales. N'empêche que les protéines les plus riches et les plus rassasiantes, ça sera forcément les protéines animales. Mais là, il est important de les choisir de qualité, de faire attention aussi à la façon dont sont élevés et traités les animaux, etc. Mais forcément, des aliments entiers, vrais, vont être beaucoup plus nourrissants que les aliments transformés. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait récemment moi-même des yaourts au lait de brebis, du lait de brebis entier, cru. Clairement, quand tu manges ton yaourt, t'es rassasié, c'est un vrai yaourt. Et du coup, tu vas pas avoir envie de grignoter autre chose derrière, tu n'auras pas forcément envie de sucre. D'ailleurs, quand les aliments sont entiers comme ça, moi généralement le yaourt, j'ai du mal à le manger sans rajouter un petit peu de miel par exemple, ou un peu de sucre. Enfin, du sucre non, mais du miel ou des fruits ou des choses comme ça. Là, clairement, je n'avais pas besoin de sucrer mon yaourt. Donc voilà, c'est des exemples, mais il est clair que les envies de sucre sont souvent liées à une alimentation qui est pauvre en nutriments, qui n'est pas assez nutritive, qui n'est pas assez riche, qui n'est pas assez rassasiante. Et une alimentation souvent aussi pauvre en protéines. Et ça, encore plus pour nous, les femmes, les protéines, elles sont hyper importantes et on n'en consomme pas suffisamment. Donc, après, moi, je sais que j'adore aussi les protéines Forever, celles qu'on va retrouver dans les programmes détox et notamment dans le C9. Alors certes, c'est pas une protéine animale, mais c'est de l'isolat de protéines de soja, donc il n'y a pas les inconvénients du soja, il n'y a pas de question c'est pas du soja transformé ni rien. Et le soja, en fait, contient tous les acides aminés dont le corps a besoin. Donc c'est des protéines qui sont extrêmement rassasiantes. Donc voilà, ça peut être aussi une option si on n'a pas envie de manger de protéines animales ou pas trop. Voilà. Mais dans tous les cas, encore une fois, je le redis, les envies de sucre peuvent être vraiment liées à des carences nutritionnelles parce que notre alimentation aujourd'hui, c'est une alimentation vide. Tous les produits du commerce, les produits transformés contiennent très très peu au final de nutriments, de vitamines. Donc forcément aussi, d'où l'importance d'apporter une complémentation dans son alimentation. Notamment par exemple la carence en magnésium, alors que je pense on a tous plus ou moins magnésium, vitamine D, surtout avec l'été qu'on a eu, si je prends l'exemple de la Bretagne. Et ça aussi, ça peut générer des envies de sucre quand on a un manque de magnésium, un manque de vitamine D. Donc évidemment, ça peut être intéressant aussi de complémenter son alimentation. Après, on peut avoir aussi des pulsions sucrées. Ça, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle beaucoup. Et les pulsions sucrées, elles peuvent être notamment dues à une candidose intestinale. Alors, j'aime pas donner des noms de maladies et de choses comme ça, mais bon, il n'empêche qu'à un moment donné, il faut appeler un chat, et que la candidose, en fait, le candida, c'est un champignon filamenteux, qu'on a naturellement dans le corps, mais qui peut avoir tendance, avec le stress, avec les antibiotiques, avec une alimentation trop riche en sucre, à se surdévelopper au niveau de l'intestin grêle. Et à ce moment-là, c'est un champignon, un champignon bactérie, leur nourriture première, ce sont les sucres. Donc quand il se surdéveloppe, quand vous sentez que vous êtes ballonné, gonflé, etc., c'est possible aussi que ça vous donne des envies, des pulsions sucrées importantes. Ça, c'est tout simplement ce petit champignon qui a envie de se nourrir. Donc là, c'est pareil, je vous invite à vous renseigner sur le sujet pour limiter ça. Et évidemment, ça, c'est dû à une alimentation qui est trop riche en glucides. Et tous les glucides, attention, le champignon, il ne va pas faire la différence entre un sucre rapide, lent, c'est un sucre. Donc, moi, j'ai fait l'expérience, même avec de la quinoa, en mangeant de la quinoa. Voilà, ça avait réenclenché le champignon et le champignon, 2 heures après, il me réclamait encore du sucre et du sucre. Donc voilà, après,
Évidemment, chacun est différent, hein. Moi, je vous partage là ici des grandes lignes, des idées, de pistes de réflexion si vous avez tendance à manger trop de sucre. Bien sûr, c'est non exhaustif ce que je vous partage là. Et encore une fois, chacun est différent, chaque terrain est différent. Donc voilà, faites votre expérience. Et une des meilleures choses aussi à faire, c'est de prendre le temps d'écrire les choses. Je vous partagerai à la fin de ce live un outil que j'ai créé qui peut aider à avoir des prises de conscience pour que vous puissiez définir votre alimentation qui vous convient. Encore une fois, on est tous et toutes différents. Une autre raison pour laquelle on va vers le sucre, c'est le besoin de réconfort, tout simplement. Parce que voilà, le sucre va au niveau du cerveau apporter cette hormone du réconfort, cette sensation de réconfort. Donc on peut aller vers le sucre quand on se sent triste, quand voilà, on se sent pas bien. Donc là, l'idée, c'est aussi d'aller ressentir ses émotions le plus possible, de rentrer dans son corps, d'être ok. Et c'est ok de temps en temps aussi d'aller manger ses émotions. Faut pas se flageller non plus là-dessus, simplement mettre de la conscience. Ça va aider, ça va permettre que peut-être la fois d'après, votre réflexe ne sera peut-être plus celui-là, mais ce sera peut-être de appeler un ami, faire un dessin, écrire, peu importe. Mais dans tous les cas, évidemment, le sucre peut être quelque chose vers lequel on va aller si on a ce besoin de réconfort. Et ce qui va plus ou moins avec, c'est que la dépendance au sucre, hein, parce qu'on peut être dépendant du sucre comme on peut être dépendant de la cigarette ou de l'alcool, c'est très en lien avec la dépendance affective. Et ça, clairement, si vous identifiez ça, je vous invite évidemment à aller vers un professionnel pour vous aider à vous détacher de cette dépendance que vous ressentez vis-à-vis du sucre, qui encore une fois est une dépendance affective. Donc voilà, il y a peut-être des choses à aller voir. Et ça, c'est aussi important de l'identifier. Après, le stress aussi, forcément, je vous ai parlé tout à l'heure de besoin de réconfort, mais quand on ressent aussi de l'anxiété, du stress, on peut avoir évidemment envie de se tourner vers le sucre. La seule chose, c'est que plus on va manger de sucre, plus on va augmenter le stress. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue, d'où l'importance, là aussi, de ressentir le stress, respirer, être conscient qu'on a un niveau de stress élevé, et trouver des activités qui nous permettent de diminuer le stress, de diminuer en fait nos niveaux de cortisol, parce que le cortisol, lui, non seulement il va, comment dire, j'en perds mes mots, mais le cortisol fait en sorte que le sucre, on le métabolise encore moins bien, donc on le stocke encore plus. Donc clairement, voilà, stress et sucre, ça fait pas bon ménage. Et plus on a une alimentation sucrée, plus on va ressentir du stress. Donc clairement, là, c'est hyper important de trouver déjà la source de votre stress, d'aller ressentir ce stress et de trouver vraiment des activités qui vont vous permettre de diminuer ce stress. Ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, ça peut être la course à pied, ça peut être plein de choses. En général, ça passe par le corps. Évidemment, c'est pas mental. Donc, pour libérer le stress, ça passe aussi par le corps. Ça peut être avec des mudras, ça peut être, il peut y avoir plein de choses. À vous de tester, à vous d'expérimenter. Et évidemment, pour avoir une alimentation anti-stress, là aussi, une des meilleures alimentations anti-stress. Alors, désolé pour les végétariens, mais n'empêche que dans ce qui est testé, expérimenté aujourd'hui, une des meilleures alimentations anti-stress, ça reste les protéines animales. Donc voilà, après, encore une fois, chacun fait ses expériences. Et protéines animales de qualité, j'entends bien. C'est en revanche hyper important. Alors, ça va aussi ensemble, mais les envies de sucre peuvent être aussi fortement liées quand on est à une hypersensibilité, mais ça rejoint le stress, hein. L'hypersensibilité, c'est finalement le fait qu'on perçoive davantage tous les signaux extérieurs, qu'on soit peut-être pas suffisamment ancré, et auquel cas, on prend tout un peu dans la figure, comme moi ça peut m'arriver dans certaines périodes, et dans ces cas-là, j'ai besoin de
me recroqueviller dans ma coquille, de prendre le temps de revenir à moi, de revenir en moi, de revenir dans ma bulle. Voilà, c'est hyper important quand on a tendance à l'hypersensibilité, d'être conscient de ça, d'être conscient que notre hypersensibilité, elle peut vraiment nous donner des envies de sucre aussi importantes pour, là aussi, c'est en lien avec essayer d'apaiser le stress. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un leurre et ça n'apaisera pas le stress, bien au contraire, ça va l'augmenter. Voilà les différentes pistes que je voulais vous partager par rapport aux envies de sucre. Pourquoi on a ces envies de sucre? Alors, je ne sais pas si certaines de ces pistes vous parlent, mais dans tous les cas, je vous invite à me le dire en commentaire. Et puis, je voulais aussi donc profiter de ce live et profiter de ce défi zéro sucre pour vous partager un nouvel outil. Je parle souvent dans mes vidéos et même quand je travaille avec les équipes, je parle souvent de l'intérêt d'écrire. Écrire, c'est hyper important parce que ça permet d'ancrer, ça permet de prendre conscience. Quand on est dans le mental, on se dit oui, je crois que j'ai mangé ça, puis je crois que je ressentais ça. Parfois, on peut même se faire des films, on peut se dire en fait, non, du sucre, j'en mange pas beaucoup, des glucides, j'en mange pas beaucoup, moi, non. Et puis quand on le note sur le papier, ah oui, finalement, quand même, il y en avait pas mal dans ma journée. Et l'idée d'écrire, c'est pas de s'auto-flageller, c'est de voir, en fait, de voir les choses, de prendre conscience de ce qui se passe et aussi d'aller ressentir. Donc, je vais vous montrer et je vous le mettrai dans le lien au-dessus de la vidéo de ce document que je vous offre avec joie. Alors, je ne sais pas si on va bien voir ici. Je l'ai appelé le semainier du bonheur. Voilà, c'est pour que vous ayez une idée des choses à noter journalièrement, sachant que vous pouvez évidemment en rajouter. Vous pouvez aussi simplement regarder ça et puis moi je vous invite à avoir un petit carnet. Là c'est pour vous donner une idée. Après vous pouvez aussi imprimer cette feuille-là toutes les semaines et puis noter au dos la suite parce que vous verrez que quand on commence à écrire, on se rend compte que finalement on a plein de choses à dire et qu'au début on peut avoir le syndrome de la feuille blanche. Oh là là, qu'est-ce que je vais mettre? C'est pour ça que je vous donne des pistes. Et ensuite on se rend compte que ça libère, que ça fait du bien d'écrire ce qu'on ressent. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement un semainier que j'ai fait démarrer au mercredi. Pourquoi j'ai fait démarrer au mercredi? Parce que l'objectif, c'est que aussi ce semainier serve pour les personnes qui ont envie de perdre du poids. Or, si jamais on fait un écart ou deux durant le week-end, se peser le lundi matin et prendre ses mensurations le lundi matin, c'est assez déprimant en général. Et c'est pas forcément encourageant. Donc, j'ai décidé de le mettre du mercredi au mercredi. Et donc de noter ici poids début de semaine, poids fin de semaine et mensuration. Parce que les mensurations sont plus importantes que le poids en soi. Et dans le tableau, la première partie, là, c'est pour écrire ce que vous mangez durant la journée. Ce qu'il y a en dessous, ici, c'est noter les différentes activités. Donc j'ai mis activité physique et NEAT. Alors c'est quoi le NEAT? Le NEAT, c'est toutes les activités que vous faites dans votre journée qui sont le ménage, le repassage, aller chercher les enfants à l'école. À chaque fois que vous êtes en train de bouger, d'être en mouvement, d'aller accrocher une lessive, d'aller faire la vaisselle, voilà, toutes ces petites choses-là, ça s'appelle des NEAT. Et pour toutes les personnes qui ont envie de s'alléger, qui ont envie de retrouver aussi la ligne, les NEAT sont très importants avant même de se mettre à une activité physique. Parce que si vous faites, je sais pas, une demi-heure de cardio dans votre journée, mais que vous passez tout le restant de la journée allongé ou assis, ça sera beaucoup moins bénéfique que si vous faites un petit peu de NEAT toute la journée. Alors, toute la journée, j'entends, quand on travaille au bureau, on ne peut pas forcément en faire, mais même quand vous travaillez au bureau, de faire en sorte de vous lever au moins toutes les demi-heures ou toutes les heures si c'est possible, pour aller à la photocopieuse, pour aller... voilà.
mais de bouger déjà. Le corps a besoin de bouger naturellement. Notre corps, il n'est pas fait pour rester assis 20 heures par jour. Bien au contraire, il est fait pour bouger. Donc déjà, il faut retrouver cette capacité-là de bouger. Et bien sûr, allier ça avec une alimentation différente pour pouvoir s'alléger. Et ensuite, on peut aussi rajouter de l'activité physique qui va aider. Mais encore une fois, si on fait juste de l'activité physique et qu'on n'est pas capable de bouger tout le restant de la journée, bah, on fait les choses en mauvais ordre, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis activité physique et NEAT, pour vous permettre aussi de vous prendre conscience de la façon dont vous bougez tout au long de la journée. Ensuite, j'ai mis émotion ressentie. Évidemment, c'est hyper important de prendre conscience des émotions qu'on a ressenties. Alors évidemment, on ne peut pas mettre toutes les émotions qu'on ressent toute la journée, mais globalement, dans votre journée, est-ce que c'était une journée voilà, où vous étiez plutôt triste, vous étiez plutôt anxieux, vous étiez... Voilà, de noter ce que vous avez ressenti principalement dans la journée. Après, vous pouvez aussi vous amuser, enfin vous amuser, oui, d'une certaine manière, à noter quand vous mangez à côté de ce que vous avez mangé, si vous avez mangé par faim ou pas. Si vous n'aviez pas faim, que c'était juste, voilà, vous aviez envie de manger, mais pas faim. Vraiment, la faim, c'est, voilà, votre corps vous dit, j'ai faim, j'ai vraiment envie de manger, j'ai envie de manger ça, et voilà. Et notez comment vous vous êtes senti, si vous avez pris du plaisir en mangeant ou pas. D'ailleurs, j'ai rajouté aussi une ligne ici, plaisir, oui, non. Est-ce que vous avez eu du plaisir dans votre journée? C'est hyper important d'avoir du plaisir dans sa journée. Et souvent, ça peut arriver qu'on aille vers l'alimentation parce qu'au final, on n'a pas de plaisir dans sa journée, dans ce qu'on fait au quotidien. Et là, évidemment, ça peut être intéressant d'aller faire ce travail, d'aller prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose à changer, il y a peut-être quelque chose à rajouter dans votre journée, un ingrédient, une activité qui va faire que vous allez retrouver du plaisir. De même que j'ai mis satisfaction. La satisfaction, c'est fondamental. Et ça, l'exercice de la satisfaction, moi je vous invite vraiment à le faire déjà dès le matin, à vous demander, ok, aujourd'hui, quelles sont les 3 choses dans ma journée qui vont m'apporter de la satisfaction? Et vous les notez quelque part, ça peut être derrière la feuille, ça peut être ici, enfin voilà, comme vous voulez, mais vous notez ces 3 choses et à la fin de la journée, vous allez avoir la satisfaction de pouvoir cocher que vous avez fait ces 3 choses qui étaient vraiment importantes pour vous, qui allaient vous apporter de la satisfaction à vous. Donc là, voilà, j'ai mis satisfaction, oui, non. Est-ce que vous avez ressenti de la satisfaction? C'est vraiment une émotion, la satisfaction, c'est un sentiment qui est hyper important. Et niveau de stress, échelle de 1 à 10. Là aussi, comme je le disais tout à l'heure, le stress, c'est vraiment, de mon point de vue, une des premières choses à aller regarder avant de chercher à faire quoi que ce soit d'autre, avant de chercher à perdre du poids, avant de chercher à pouvoir être plus productif, plus énergique, c'est le niveau de stress, où il est et comment je peux faire en sorte de le diminuer. Et puis, après, je vous ai laissé une grande case en dessous pour mettre vos remarques, vos prises de conscience de la semaine. Voilà mon cadeau pour ce défi zéro sucre. J'espère que ça pourra vous aider, vous apporter un peu de solution pour réussir à sortir de cet engrenage, parce que clairement le sucre, ça peut... moi je le ressens comme ça en tout cas. Alors, je pense que c'est aussi parce que je suis sujette à la candidose et que quand j'arrive à me relibérer du sucre, c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est de la liberté. C'est que je ne ressens plus cette chose en moi qui a envie absolument de manger du sucre. Alors, petite astuce par rapport à la candidose, si vous voulez regarder si potentiellement vous l'avez, alors attention, je ne suis pas médecin, je vous partage ça parce que voilà, moi c'est un test que je fais, dont je parle à certaines, donc là je vous le partage, mais bien entendu, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour vous dire vous avez telle ou telle maladie. C'est simplement, ça peut être une piste pour vous d'aller creuser ça, d'aller regarder ça un peu plus en profondeur, mais il y a un test tout simple qui peut permettre de voir si on a potentiellement
le candidat qui s'est développé de manière un peu trop conséquente dans nos intestins. C'est un test tout simple avec un verre d'eau que vous faites le matin à jeun. Donc le matin à jeun, alors attention, c'est pas glamour du tout, mais le matin à jeun, vous crachez dans un verre d'eau et si la salive, votre salive reste en surface, elle fait des petites bulles, elle bouge pas de problème, c'est que vous n'avez aucun souci, enfin au niveau de votre microbiote est plutôt en bonne santé. En revanche, si la salive descend assez rapidement, alors dans les 15 minutes, après selon les personnes ça peut aller très vite, si elle descend, si vous voyez en plus des petits filaments blancs, voilà, là, bah, vous avez des risques d'avoir une surinfection du candidat albicans. Voilà le petit test. Donc attention, c'est à faire à jeun en n'ayant rien bu, rien mangé. Voilà, vraiment, on se lève, on prend un verre d'eau et on ne le boit pas surtout et on crache dedans. Voilà, bon, c'est pas glamour, mais ça peut vous donner là aussi des pistes si bah, vous avez notamment ces fameuses pulsions sucrées. Et puis bah, si évidemment le sujet vous intéresse, je vous partagerai aussi des pistes pour vous aider à sortir de cette candidose. Voilà, j'espère que ce live vous aura apporté des éclaircissements, peut-être un peu de connaissances aussi pour ceux et celles qui étaient intéressés par le sujet. Je vous invite vraiment à me mettre en commentaire comment vous vivez aujourd'hui votre défi zéro sucre, s'il y a des choses dans cette vidéo qui vous parlent et surtout si vous avez des questions, ce groupe il est là aussi pour ça, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite une belle soirée, un beau défi et puis je vous dis à bientôt.